Plein d'émotions hein, de retourner ici, de vous retrouver. Et très belle transition finalement. Dans la poursuite de ce qu'on vient de voir, la question que moi je me pose, c'est que révèlent ces interactions que l'on a avec les machines qui nous entourent, que l'on a de partout. Qu'est-ce qu'elles révèlent sur nous, humains? Qu'est-ce qu'elles révèlent sur les méthodes qui nous permettent de les concevoir et qu'est-ce qu'elles révèlent sur nous quand on les utilise? Pas de suspense. Qu'est-ce qu'elles révèlent? Elles nous aident, elles contribuent à mieux nous comprendre, nous humains. Et ça, c'est fantastique. Au contact de ces machines, finalement, on est quelque part poussé dans une dynamique où on a besoin de mieux se comprendre pour concevoir des machines toujours plus instinctives, toujours plus naturelles à utiliser. Et à la fois, on est poussé vers des usages qui sont en train de se transformer. Alors, je suis ingénieur, je suis développeur, je code, je crée ces interfaces depuis de nombreuses années. Et puis, je suis entrepreneur. J'en ai créé une activité. Et je suis papa. Et en tant que papa, j'ai vécu une expérience bouleversante avec mon fiston et je voudrais vous la partager. Une expérience pendant laquelle on est au proche des fêtes de fin d'année. Et puis, j'ai créé un petit programme pour mon garçon que j'ai installé dans un robot. Et puis, ce robot, il est connecté à une guirlande qui est dans un sapin. Voilà. Je demande à mon garçon, tiens, viens, installe-toi face à ce robot. En attendant le passage du Père Noël, je me suis trouvé une occupation. Approche-toi bien de moi et propose-moi une couleur. Orange. Un peu ce que je peux faire moi. Je veux du rouge, puis du violet. Et après je veux que ça clignote. Ça clignote pas. Ouh. Bouleversant pour le papa. Il a fait de la magie. Bouleversant pour le papa. Alors là, je peux vous dire que j'ai pris une dose d'émotion en voyant ça. Et je me suis posé des tas de questions. Notamment, qu'est-ce que révèle cette interaction? Qu'est-ce qu'elle révèle pour mon fils? Et qu'est-ce qu'elle révèle pour moi, concepteur de cette solution? Alors, quand je revois cette vidéo, je ne peux pas m'empêcher de penser à une autre anecdote. Quelques années plus tôt, développeur, on code, et puis on fait des logiciels sur une autre forme d'interaction avec des machines, des écrans, et puis on crée des boutons, etc. Et donc je faisais ça pour quelque chose de super excitant, des logiciels de comptabilité. Et là, je me revois en fin de journée, après une journée très riche, beaucoup de réflexion, à attraper un bout de plastique dans ma main droite, qui a eu pour effet de déplacer une petite flèche sur un écran pour arriver jusqu'à la zone en bas à gauche sur laquelle il était marqué « Démarrer ». Et là, je me suis dit, mais cette machine, elle n'a rien compris. C'est bien la dernière des choses que j'ai envie de faire maintenant, de démarrer. Ce que j'ai envie de faire, c'est de m'arrêter et de partir. Mon fiston, il a vécu une expérience complètement émotionnelle, complètement connectée avec cette machine. On en a fait du progrès. Entre cet écran qui ne comprend rien de mon état et cette machine qui a fait vivre à mon garçon un état complètement bouleversant. Alors ça nous ouvre un monde d'opportunités. Finalement, aujourd'hui, alternatif, on vit dans un monde où la technologie, plus proche de nous, plus simple à utiliser, plus instinctive, crée un champ des possibles qui est juste inimaginable. Ce que je voudrais partager avec vous, c'est 3 petits secrets qu'on a découverts sur ce que révèlent ces interactions avec les machines. Et on va tout simplement les regarder avec l'œil du concepteur et l'œil de l'utilisateur. Alors, le premier, c'est le concept de l'engagement. Qu'est-ce qui singulièrement a changé dans les machines que l'on produit aujourd'hui? Eh bien, c'est précisément cette notion d'engagement. Comment ça fonctionne? De quoi on parle? Entre humains, quand on interagit, on cherche un regard. Le regard crée une première connexion. Je vous donne un peu de mon attention et vous allez m'en donner en retour. Et si je l'évalue, si j'ai envie d'en faire quelque chose de cette attention, je vais commencer à construire une relation. Je vais commencer à, pourquoi pas, répondre par un sourire ou carrément engager une discussion.
Ça, c'est des mécanismes qu'on utilise, nous, en tant qu'humains, tout le temps, sans même s'en rendre compte. Figurez-vous qu'on a réussi à mettre ça dans des machines. Le concepteur, que je suis, pense et agit avec des mécaniques très simples. On place un regard sur un écran. Vous l'avez vu, avec un robot qui gesticule dans la vraie vie, la magie opère tout de suite. L'engagement, elle est immédiate, instinctive, naturelle. Un des challenges que l'on a réussi à relever récemment, c'est de faire en sorte que cet engagement, on arrive à le faire à partir d'un simple écran. Alors ces deux yeux, attention, ce n'est pas un leurre. On n'a pas simplement une image des yeux. On a aussi, grâce au progrès technologique, notamment autour de l'intelligence artificielle, la capacité maintenant de percevoir véritablement les réactions de l'utilisateur face à cette machine. Et donc la boucle de l'engagement, ça y est, on arrive à l'obtenir dans la vraie vie. Pas mal, voilà une première étape. On sait qu'on est capable d'interagir avec une machine, d'engager une relation, de la même façon qu'on peut le faire avec des humains. Pas mal. De quoi a-t-on besoin? On dit que dans un message, dans une communication entre humains, 20%, moins de 20% du message complet passe par le sens des mots. Moins de 20%. Et le reste alors? Une des composantes importantes, c'est l'émotion. Deuxième pilier qu'on a découvert. L'émotion, c'est quoi? C'est la capacité d'enrichir un message, d'enrichir une information et de véhiculer des tas de choses. Alors, pour vous en rendre compte, très concrètement, comment les machines ont évolué et aujourd'hui sont capables d'exprimer des émotions, je vais vous proposer une expérience qui, vous allez voir, est tout aussi bouleversante. Je vous présente une forme. Elle doit vous rappeler quelque chose. Cette forme, on lui a donné deux petites choses particulières. On a mis deux manettes, d'accord? Et puis on va essayer de les bouger tour à tour. Et ce que je vais vous demander, c'est de participer avec moi et d'essayer d'imiter, en même temps que moi, l'émotion que vous voyez sur cette forme-là. On attaque en bougeant le premier levier. Ah, on ressent quelque chose. Bon, là ça devient un peu moins plaisant. On essaie de bouger le deuxième levier. Ah, un niveau d'activité, on le ressent, plus élevé. Puis là, on redevient un peu plus calme. Puis cette fois, si on reste dans cet état et qu'on bouge le deuxième levier, ouf. C'est à ça que sert la dynamique de l'émotion. Et les machines que l'on peut créer aujourd'hui ont cette capacité d'utiliser ces formes de manière dynamique et adaptée pour véhiculer, en plus du sens des mots, une émotion de manière instinctive et naturelle, exactement comme vous venez de le vivre maintenant. Engagement, émotion, fantastique. Un troisième levier que l'on a développé, que l'on a identifié comme étant un des points clés à faire avancer, c'est la dynamique d'apprentissage. Très simple à comprendre. Quand on interagit avec un enfant, on se rend bien compte qu'il a encore des choses à construire et qu'il le fait étape par étape en expérimentant le monde avec ses propres capacités d'interaction, d'engagement et d'émotion. L'engagement, c'est le cri, c'est le pleur. L'émotion, c'est la récompense, le câlin ou je jette mes jouets par terre. Eh bien, en expérimentant, étape après étape, interaction après interaction, l'enfant construit des stratégies pour être le plus efficace et véhiculer un message de manière la plus simple et la plus efficace possible. Eh bien, pour les machines, bonne nouvelle, à présent, c'est également possible. C'est également possible parce que les techniques autour de l'intelligence artificielle nous permettent de développer et de mettre très concrètement dans des produits des stratégies d'apprentissage qui évoluent au fil du temps. Deux pas de recul. Engagement, émotion, apprentissage. Terminator? Non. Soyons optimistes. On a une opportunité aujourd'hui de créer des solutions technologiques de façon bienveillante au service de l'humain, centrées sur l'humain, pour lequel on doit et on va construire une nouvelle chaîne de confiance. Oui, parce qu'il faut y réfléchir un petit instant. Ces machines interactives, naturelles, instinctives, avec lesquelles on partage notre quotidien, c'est demain notre smartphone, c'est demain des assistants connectés que l'on va avoir à la maison. Ces machines-là vont de plus en plus avoir
accès à une information extrêmement intime sur notre quotidien. On parle de nos émotions, on parle des niveaux d'engagement. Eh bien, on a une opportunité aujourd'hui, de manière résolument bienveillante et enthousiaste, de créer une nouvelle chaîne de valeur. Une chaîne de valeur où le produit, c'est pas nous. Le produit, c'est pas la donnée gratos qu'on va filer parce qu'on interagit avec ces machines. Maintenant, on le sait. Vous le savez, nous le savons et nous le concevons. Ces machines-là doivent être produites et utilisées en étant conscients qu'on leur donne une part de notre humanité, qu'on leur donne une part de notre existence. Et donc, à quoi ça sert tout ça? Des machines interactives, engageantes, émotionnelles, apprenantes, pour lesquelles on a une relation de confiance. Eh bien moi, je me projette avec vous dans des usages qui sont absolument fantastiques pour nos gamins, sur 3 sujets. Communiquer, apprendre, jouer. Avec ces machines, toujours plus proches de nous, faciles à utiliser, instinctives, communiquer avec ma grand-mère, que j'ai oublié de vous présenter, devient enfin possible. Elle n'a jamais connu et compris à quoi servait Internet. Le smartphone, pour elle, c'est vraiment une épreuve. Un appareil interactif et engageant qui capte son attention est lui-même capable de lui présenter une photo de ses petits-enfants sans même qu'elle ait à avoir à savoir ce qu'est une application. Communiquer, voilà un premier vrai challenge sur lequel on ouvre le champ des possibles. Apprendre, eh bien là, l'idée c'est que on peut très simplement imaginer des processus d'apprentissage qui seront très personnalisés, puisque au fil de ces interactions, au fil de l'engagement que l'on va donner à une machine, on va immédiatement ressentir l'efficacité d'une stratégie ou d'une autre, et les méthodes apprenantes permettront de vraiment personnaliser et adapter les compétences d'apprentissage. Et puis plus fun, plus léger, le jeu, bien sûr, on va vraiment se marrer avec des nouveaux moyens d'interagir et de penser des nouveaux jeux, avec des assistants de jeu, avec des animateurs de jeu, des maîtres de jeu, qui pourront remplacer ces bons vieux plateaux qu'on met sur une table et être à nos côtés, en famille, et nous aider à animer des jeux très connectés, tous ensemble. Communiquer, apprendre, jouer. Finalement, c'est ce qui fait de nous des humains, c'est ce qui nous fait grandir en tant qu'humains. Et je voudrais conclure sur cette vision, finalement, où interagir avec des machines de plus en plus connectés, proches de nous, qui nous connaissent dans notre propre intimité et dans une zone de confiance que l'on construit en ce moment, eh bien on a face à nous, en miroir, un moyen de comprendre les mécanismes qui nous animent. Et en quelque sorte, en les regardant, en prenant un peu de recul et en les observant en tant que tels, on a face à nous un moyen de découvrir nos propres mécanismes intérieurs et quelque part de développer notre propre évolution personnelle. Est-ce que ces machines ne seraient pas, de manière très objective, un moyen de nous rendre compte qu'on a des possibilités d'améliorer notre propre quotidien en passant à l'action, en faisant évoluer nos habitudes, parce qu'elles-mêmes vont nous les faire percevoir. Et en quelque sorte, elles vont finir par disparaître et mieux nous connecter, et mieux nous servir à nous connecter entre nous. J'interagis avec ces machines, mais j'interagis surtout entre les humains. J'interagis, donc je suis